songe lointain, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les voyages comme vous fûtes sages de nous donner ces images. Car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur, et que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages tournent une page. Oh, les voyages. S'il ne restait qu'un homme sur terre, ce serait celui-là. Est-ce un mendiant ou un roi? Est-il de la même espèce que nous? Et que fait-il là, seul au monde? Il rêve, ce qui lui a valu tourments et persécutions à répétition, au point de le rendre fou et de vivre loin, isolé de tous, de la société qu'il tient pour responsable de tous ses maux. Cet homme, c'est Rousseau. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Je suis sur la Terre comme dans une planète étrangère où je serais tombé de celle que j'habitais. J'étais sur les 6 heures à la descente de Ménilmontant, presque vis-à-vis du galant jardinier, quand des personnes qui marchaient devant moi s'étant tout à coup brusquement écartées, je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse, n'eut pas même le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeais que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut si juste que le chien passât sous moi tandis que je serais en l'air. Cette idée, plus prompte que l'éclair, et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter, fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup, ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuivit jusqu'au moment où je revins à moi. Il était presque minuit quand je repris connaissance. Je me trouvais entre les bras de 3 ou 4 jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le chien danois, n'ayant pu retenir son élan, s'était précipité sur mes 2 jambes. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux.
Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie. Et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel, chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. Il y a vachement de passages. Le carrefour à la mairie, je vois des gens de tout âge. Du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes de visages. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Un enfant est tombé. Il s'est fait mal. Sa mère est venue, l'a embrassé en lui disant que ça va aller. Le petit garçon est remonté sur son vélo avec sa maman, derrière qui le pousse. Il apprend vite le petit. J'espère qu'il va pas retomber. C'est beau de voir les enfants jouer. Oh, ils jouent à la trottinette. Oh, c'est magnifique de voir ces enfants jouer. Oh, mais cette mère elle est en difficulté. Son enfant fait des caprices. Quoi faire? Elle ne sait pas quoi réagir. Comment réagir? Le taper, c'est pas une solution. Quoi faire? Elle cherche le père, il n'est pas là. Elle est démunie. Impossible de trouver une solution. L'enfant tape du poing, il tape du pied, il ne sait pas quoi faire. Où aller? Que faire? Cette mère est dans le désarroi. Elle cherche une solution. Ah, ouf, la voisine vient à son secours. Ah, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Voilà, encore Babouté et Mamadou qui se bagarrent. Non mais c'est pas possible, tous les soirs c'est pareil. Voilà, et voilà. Il y en a un autre qui se ramène. Voilà, ça se tape, voilà, il y a du sang partout, bah voilà. Et les parents, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Non, il n'y a pas de tout. Bah voilà, il y en a un qui se ramène avec une batte. Hop, un coup sur la tête. Voilà, il y a les filles qui se ramènent. Voilà, les pompiers. Mais c'est n'importe quoi. Hein. Tous les soirs, c'est la même chose. Voilà, maintenant tout le quartier est réveillé. Voilà, il n'y a pas de problème. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. La
L'exemple, l'exemple. Sans cela, jamais on ne réussit à rien auprès des enfants. Ça fait au moins 2 heures qu'il n'a pas bougé. 2 heures. Encore devant la télé. Non mais c'est incroyable. Et c'est quoi? C'est toujours la même chaîne. Énergie 12. Mais c'est incroyable. Eh voilà, eh vas-y, eh mange devant la télé, eh vas-y, et que ça grossit, eh hop. Bouge-toi un peu. Oh! Regarde, il y a un soleil magnifique dehors. Mais c'est incroyable. Putain, c'est quoi cette jeunesse? Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. Oh là là, il y a la pompier. Il y a les pompiers. Il y a la police. Eh, venez voir. Oh, il y a un homme, il y a quelqu'un à terre. Venez, on descend. J'ai trop envie de descendre. Non, mais la pauvre. Oh, ah ouais, elle s'est fait tabasser. Oh, non, mais la pauvre. Bon, bah, moi, je vais me rasseoir. Ah, il y a encore ce prof là. Comment il m'énerve. Regarde. Il s'est plus de la bouche la dernière fois, il est venu me parler. Ah, Ouais, il me regarde. Il a un peu fixé. Oh. Je veux dire, il va encore aller voir la directrice pour dire que j'ai fait n'importe quoi. Franchement, des incapables, ces profs. Je vais vraiment changer de lycée, je pense, l'année prochaine. L'essentiel est d'être ce que nous file la nature. On n'est toujours que trop ce que les hommes veulent que l'on soit. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de voir le soleil, d'avoir un peu de lumière dans ma journée, de toucher le bonheur L'essentiel est d'être ce que nous file la nature. du bout des doigts. Je les vois, ces enfants. Ils s'amusent. Je les vois rire, sourire, s'amuser, se chamailler. Ils sont chez eux. Ils ont le droit. J'aimerais tellement être chez moi. Pouvoir moi aussi profiter du soleil, m'amuser, être heureux. Mais j'y ai pas le droit. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. Seul, sans ses études, sans son maître, il vainquit toutes les difficultés à force de zèle et consacra ses loisirs non à l'oisiveté, encore moins à des travaux nuisibles, mais à remplir sa tête d'idées charmantes, son cœur de sentiments délicieux, et à former des projets chimériques peut-être à force d'être utiles, mais dont l'exécution, si elle eût été possible, eût fait le bonheur du genre humain. Je me souviens même d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône, la Saône, car je ne me rappelle plus laquelle des deux. Je ne conçois qu'une manière de voyager, plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. Il avait fait très chaud ce jour-là, la soirée était charmante, le rosier me quittait, Aperçois-je une rivière, l'herbe je la flétrie, côtoie. pont de vent, une nuit Un tranquille. bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Une carrière, j'examine les minéraux. Je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir. Et ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Joli, mais c'était tous les jours fête. Il était né coiffé de muguet. Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais. Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais. Jouir de la vie, ça veut dire quoi pour vous?
Être heureux. Être décontracté. Prendre plaisir. Être à l'aise. Faire ce que l'on veut. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu veux, que tu ne peux pas faire quand tu veux? Voyager. Pas de poser de questions. Pas de soucis. Comme un bébé. Pas de poser de questions. Ce serait quoi, jour de votre vie? S'amuser. Mon rêve plus jeune, parler. Être gymnaste. Jour de la vie? Ça veut dire quoi pour vous? Faire une action humanitaire. Construire une école pour des enfants, quelque chose en lien avec les enfants. Pouvoir donner sans compter. Donc encore un dernier exercice. Donc Nadine, quelqu'un veut savoir comment s'est passée cette préparation merveilleuse. On va laisser la parole au metteur en scène. Voilà, metteur en scène. Amandine. Voilà, j'ai pris une photo de loin d'ailleurs. Ouais. Amandine, Olivier. Bonsoir. D'abord, on va remercier l'association que vous avez constituée pour ce musée de nous avoir invités à participer à cet événement. Merci beaucoup. Nous, on est la compagnie, quelles que soient les circonstances, Olivier Thébault et moi-même. Et vous voyez là un certain nombre de jeunes gens avec lesquels on travaille, pour certains depuis plusieurs années et pour d'autres depuis cette année. Voilà, et certains quelques mois. Voilà, donc on les a embarqués dans cette aventure-là, je dirais sur quelques séances, parce qu'on travaille à l'année à la MJC de Sarcelles avec Nadine sur un projet théâtral. Et donc cette année, on a greffé ce petit projet sur nos dernières répétitions là. Et voilà, le principe de la compagnie est un travail corporel et textuel qui s'intègrent l'un l'autre pour se répondre sans s'illustrer nécessairement, où la place du spectateur est laissée, le mouvement évoque et le spectateur imagine, se projette, etc. Et donc ce qui nous a intéressés, nous, dans ce projet Rousseau à 20 ans, et Rousseau hier et aujourd'hui, c'était de proposer à nos élèves, aujourd'hui c'est vous Rousseau, vous avez 20 ans, et le monde qui est autour de vous, observez-le, donnez-nous cette observation, et on verra si on peut en tirer des maximes ou des idées ou des philosophies, et est-ce qu'elles seront différentes de l'époque de Rousseau ou pas. Et donc c'est un peu le voyage auquel on vous a invité ce soir. Est-ce que vous voulez quelqu'un... Je voudrais qu'il se présente, Amandine. Bien sûr. Moi, elle a dit Olivier Thébault. Et Amandine Galante, parce qu'elle a dit juste son moi-même. Béatrice Chirlias. Driss Zakaria. Eugénie Dacosta. L'amourie Inès. Ils ont appris à travailler son micro. L'Assomption Inès. Je voudrais remercier Nadine Delarue pour la confiance qu'elle nous accorde, parce qu'on l'a fait beaucoup stresser à dire non mais ça va, on va travailler, non mais ça va venir, tu verras. Et puis voilà, on l'a fait stresser. Vous êtes largement pardonné. Merci.